Yo, YouTube, j'espère que vous allez très bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui car je vais juste vous parler de mon combo préféré actuellement au niveau de ma souris et de mon tapis pour jouer à Apex Legends. C'est un peu une période de creux pour les nouveautés que je dois review, j'ai beaucoup de questions me demandant si je vais review telle ou telle chose, et je vais donc en profiter pour vous indiquer ce que j'attends actuellement à la fin de la vidéo. En plus de cette période de creux, j'ai une petite baisse de niveau je trouve ces derniers jours, car je fais en fait pas mal de changements au niveau de ma vie, mais aussi parce que j'ai enchaîné pas mal les reviews de choses différentes. Je vais donc en profiter pour retourner un peu sur des choses connues, pour faire en fait un espèce de reset, et que cela n'influence pas mes prochaines reviews. Revenons aux moutons. Le combo que j'utilise actuellement est celui avec lequel j'ai le plus de plaisir en jeu, et actuellement donc la Logitech G Pro Superlight, que j'ai donc modé un petit peu. J'ai remplacé les switches principaux par desquels GM 8.0, qui donnent pour moi un retour plus tactile, et sont un tout petit peu plus lourds à accentuer. Je trouve donc personnellement que c'est une meilleure balance pour le ressenti. En plus de cela donc, je lui ai ajouté des grips de la marque Corpad, qui sont pour le moment mes préférés, étant légers, fins, très agrippants, et sont aussi très jolis avec de belles finitions des bords qui sont aussi très fins. La souris de base n'a pas vraiment besoin de grip, car le revêtement est assez bon, mais à la vitesse où je joue avec ce combo, je trouve que le contrôle supplémentaire que m'apportent les grips est nécessaire. Je suis d'ailleurs en attente de plusieurs grips pour pouvoir vous en parler dans une autre vidéo. Et dernièrement donc, au niveau des patins, j'ai opté pour les patins en verre de la marque Pulsar et les Superglide. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces derniers, car j'ai déjà fait une review complète à leur propos, mais en gros leur vitesse dépend énormément de la surface et de la fermeté du tapis. Leur caractéristique de base étant en fait qu'ils suppriment presque totalement la friction initiale, permettant donc à votre souris de ne jamais être tenue par votre tapis. Malgré ma trentaine de tapis, dont plusieurs tapis artisans, mon choix préféré à coupler avec cette souris, mais surtout avec ses patins, est le eSport Tiger EBA. C'est un tapis assez unique car sa surface ne ressemble à presque aucun autre tapis. Les tapis ayant le même type de texture sont les tapis de la marque The Mousepad Company et le Decanic Control. Des tapis donc que l'on voit très peu finalement et encore moins en Europe. La texture du EBA est donc assez rêche, qui ne conviendra donc pas du tout aux personnes ayant une peau sensible ou jouant sans manchette. Il ne dispose donc pas de revêtement et sa texture unique en fait lui permet d'y ajouter un motif qui est au passage vraiment magnifique. Et le motif ne compromet donc pas sa glisse ni sa durabilité. Car oui, j'ai déjà pas mal d'heures de jeu dessus, c'est un tapis que j'ai depuis de nombreux mois et pourtant sa glisse est toujours similaire et constante, peu n'importe l'endroit où je passe ma souris. Il est aussi peu salissant et j'ai beau passer mon ongle partout, aucune saleté n'en ressort comme pour d'autres tapis. Et malgré qu'il ne soit pas imperméable, l'eau ne rentre pas aussi facilement et peut donc être essuyée facilement. Au niveau de sa glisse, c'est un tapis plutôt rapide, je l'ai comparé à ce niveau à la Eteotsu Soft dans ma précédente vidéo, et en dehors de son côté rêche, c'est un tapis très amusant à utiliser. Il dispose d'un peu de friction de base, mais très peu de friction dynamique et un peu de force d'arrêt. C'est donc là que cela devient intéressant, car rappelez-vous, les patins en verre Superglide retirent justement toute friction de base, c'est-à-dire l'élément le plus élevé dans ce tapis. Je me retrouve donc ici avec une glisse très fluide et très constante avec un ressenti de liberté exceptionnel. Cependant, cela reste à double tranchant. En effet, le moins de mouvement ne serait-ce que d'un doigt permet à la souris de bouger, et donc à mon viseur de commencer à bouger très facilement. Il faut donc être très sûr de son contrôle et je n'ai que très peu d'aide de mon tapis. J'ai donc ici, comme je disais, un total contrôle de mes mouvements, et le moins de millimètres nécessaire pour ajuster un tir ou mon tracking est accessible sans effort, et malgré que cela demande un petit temps d'adaptation, c'est vraiment un ressenti que j'aime énormément. D'où cette vidéo. Je voulais vraiment vous partager cela car si les personnes possèdent les Superglide ou le bas, je vous conseille vivement de tester ce combo. Notamment si comme moi vous aimez tester et découvrir de nouvelles choses. Et vous, quel est votre combo de souris et de tapis préféré actuel en ce début d'année 2022 et pourquoi? N'hésitez pas donc à me l'indiquer en commentaire, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je vais clôturer donc la vidéo pour vous annoncer un peu ce qui devrait arriver prochainement sur la chaîne. Je dois review donc la Vaxi NP01S, j'attends juste de recevoir les Corpad car je n'aime pas les patins de base. Et j'attends aussi la sortie de la Fnatic Bolt ainsi que la Gambition Orbit. Pour les tapis, les prochaines reviews seront sûrement le Razer Strider, car Razer a gentiment accepté de me l'envoyer, ainsi que le tapis de la compagnie Agile. J'ai plein d'autres idées que les reviews à vous proposer évidemment, mais je vous laisse les surprises à ce propos. On est bientôt 500 sur la chaîne, et je tenais à vous remercier pour votre soutien sur chaque vidéo, car vous m'encouragez énormément, et la chaîne grandit très vite. Vous faites donc partie des pionniers, et j'ai déjà énormément de chance d'avoir autant de passionnés francophones qui me suivent. Pour clôturer, je vais juste vous annoncer que j'indiquerai mon PayPal en dessous des vidéos tant que la chaîne n'est pas monétisée. Et ça vous permettra donc de m'aider à investir dans le matos que je dois tester, car on va pas se mentir, je ne peux pas me permettre d'acheter chaque nouvelle sortie. Surtout que c'est un peu dur à ce niveau pour moi en ce moment, et je me suis donc dit que si j'ai réussi à vous aider, ou à économiser un peu, ou juste que vous aimez mon contenu, et que vous voulez me le rendre, c'est un moyen de le faire. Cet argent sera donc uniquement utilisé pour la chaîne, et une fois que ma chaîne sera monétisée, je retirerai mon PayPal et me servirai des revenus de celle-ci pour les réinvestir dans la chaîne aussi. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu comme d'habitude, et à t'abonner pour être au courant de chaque nouvelle sortie. Cela étant dit, j'espère vous revoir dans un futur proche, et à bientôt. Non, il a pas de...
Moon Defense.